Il a testé quoi de son deuxième saut? Son 900 bio, comme d'habitude. Ça, c'est son trick signature. Et puis là, on switch. Tout. La petite transition de droite à gauche, c'est la première à nous le proposer. La super, le petit pretzel pour finir. Voyez ce point rageur de Mathilde. Et tu cherches aux anges. C'est lui aujourd'hui l'homme de l'ombre qui se cache derrière les succès de Grosmo, Ragetli, les succès suisses. Et il met son expérience, ses compétences au service de l'équipe. Et ça donne ça, un nouveau podium, mais peut-être même une nouvelle victoire aujourd'hui pour Mathilde. You got it. No, go for the 14, yeah. Mais en fait, là, c'est pas vraiment mais je le fais. Dans le flow. Mais moi, je pense que c'est un truc qui me donne du flow quand je le fais. Du coup, ouais. Toi, t'as envie de le faire, quoi. Bah, j'aimerais bien le faire, en vrai. Bon, mais tu te concentres pas que là-dessus. T'as tout un run à faire. Non, mais j'ai pas besoin de me concentrer. Moi, je me lève, quand c'est le jour de la compète, je m'équipe comme si j'allais faire une compète. Tu vois. Puis j'arrive au start et j'ai aussi une sorte d'angoisse, d'appréhension, de tension, mais je dois pas le transmettre. Justement, je dois transmettre l'inverse, le fait de les calmer et de dire non, c'est bon, tranquille, tu t'es entraîné, tu sais faire, ça va bien se passer. Alors que moi aussi, à l'intérieur, je suis tendu. Tu vois. Let's go. It's on, let's go. Besser. Ja. Viel besser. J'ai jamais eu cet objectif-là de me dire un jour je serai coach de l'équipe nationale, par exemple. Je me suis retrouvé là, j'adore ça, hein. C'est ma passion, j'adore faire ce boulot, mais ça n'a jamais été l'objectif de carrière. C'est vrai que maintenant, moi, je peux plus trop skier à cause de mon genou, enfin de la blessure du genou. Et bon, c'est aussi quelque chose, c'est un travail personnel que j'ai fait. J'ai quand même fait une petite dépression, je pense. J'étais en rééducation une année à la Suva. J'étais pas sûr de pouvoir retourner sur les skis, de pouvoir bosser. J'ai été même contacté par l'AI pour faire une reconversion professionnelle, toucher l'AI précoce. Et puis finalement, j'ai dit non, pas envie d'aller dans ce chemin-là. Je vais revenir, ça va aller. Je vais pouvoir remettre les skis puis continuer à faire ce que j'aime. Let's go. Ah, vas-y, hein. Fais bien les skis. C'est bon? La musique, tu me dis, c'est toi qui me dis. Hein. T'es prêt? Ok, 3, 2, 1. Allez, let's go! Shit. Fuck. Au début, c'était assez frustrant, tu vois. Merde. Surtout quand tu es toute l'année sur la neige et que tu suis une équipe. Dommage, hein. Tu skis tout le temps. Et toi, tu peux plus vraiment reskier comme avant, que ça s'est arrêté assez brutalement, que tu avais peut-être aussi plus des projets montagne et tout ça. Et que brutalement, tu te retrouves à devoir tout le temps regarder les autres. Et quand tu essaies, tu as des douleurs tous les jours et que c'est hyper frustrant en fait. Tu es confronté tous les jours à quelque chose que tu peux plus faire ou si tu fais, tu as tout le temps des douleurs.
mache ich auf Instagram. Dann kriegst du, musst du Geld zahlen, weil sonst könnte es nicht lassen. Vielleicht eines Tages, aber es geht noch ein bisschen. Nein, das ist wie ein Debriefing vom Analysten. Ich bin Head Coach von Swiss Frisky und der Greg war Judge. Und durch das haben wir uns kennengelernt. Ja, wir haben immer sehr eine gute Zeit miteinander gehabt. Und ich habe immer gewusst, der Greg ist so ein guter Mensch, den brauchen wir in unserem Team. Und dann irgendwann später haben wir gesagt, hey, du musst für uns arbeiten. Und jetzt ist er der Chef und ich bin nichts mehr. Der Greg hat fast keine akademischen Zertifikate oder... Ja, aber das brauchen wir auch nicht. Wir sind ja Freestyler und kein Alpin-Skifahrer und kein Skispringer. Wir sind Freestyler. Und Freestyler ist mir im Herz und das kann man nicht lernen und nicht studieren, sondern das ist mir einfach. Und dann haben wir gesagt, hey, wir brauchen jemanden, der viel mehr mitbringt als einen akademischen Hintergrund, sondern er braucht etwas, das wie speziell ist. Weil wir kommen nur weiter, wenn man anders ist als die anderen. Und genau das haben wir mit dem Greg gefunden. Jetzt sind wir einfach Party Kings, nicht? Er ist ein Butterfly. Er fliegt von links nach rechts und findet einfach alles geil. T'as l'impression que c'est normal, c'est basique, alors que la performance, elle est juste folle. Et toi, tu es là en tant que coach, tu vois des centaines de tricks par semaine, des centaines de figures par semaine. Et puis il y a André, et voilà. Greg, seine grösste Stärke ist definitiv, er war früher selber Judge an Olympia 2014. Und darum weiss er genau, was die Judges ein bisschen sehen und hat das Auge. Und das ist sicher, denke ich mal, die grösste Stärke, die er auch mir immer helfen kann. Und mir sagen kann, hey, ich würde ein bisschen auf das schauen, dass du dort das zeigst. Weil ich glaube, ein Judge, ein Punkterichter, gibt dir dort mehr Punkte. Il a vraiment l'esprit du freestyle et puis il connaît la communauté, il connaît le monde du freestyle, du freeski. Et puis je pense que des fois dans notre société, c'est des choses qui passent plus. Tu dois avoir les papiers, tu dois avoir la formation, machin, machin. Puis finalement, il y a quand même des exceptions. Et puis Greg, il en fait partie, mais ouais, voilà. Ouais. Du coup, voilà, ça c'est ma chambre. Mais tu fais gaffe, hein, c'est un peu le bordel. Là, c'est encore mon sac revient d'Autriche. Du coup, je l'ai pas encore défait. Et puis, c'est un peu ça quand tu habites tout le temps dans tes valises. Tu rentres, tu poses ta valise, tu fais un petit tas de lessive. Tu as tes affaires qui sont prêtes pour l'autre camp. Puis ça, c'est... Alors ça, c'est le tout premier poster que j'ai eu. Puis en fait, j'en avais plus du tout, j'ai pu le récupérer. En fait, j'ai un de mes meilleurs amis qui est décédé l'année passée, puis il avait ça dans sa chambre. Et puis quand on a été faire son appartement, il y avait ce poster-là, et puis du coup, je l'ai retrouvé. Et je le garde parce que ça me rappelle des souvenirs, et puis ça me rappelle aussi mon pote, quoi. Voilà. Moi, je viens pas vraiment d'une famille de skieurs, tu vois. Mon père, lui, il faisait plutôt du vélo. Et puis, je me suis un peu improvisé skieur parce que j'aimais la neige, j'aimais la vitesse, j'aimais les sensations. Et puis, l'alpin à l'époque, c'était ce qui me permettait en fait d'avoir du plaisir et des sensations. À 14 ans, mon père, il est parti aux États-Unis, dans le Colorado. Et là, je suis parti une année pour apprendre l'anglais. Et puis finalement, je suis resté 4 ans. Les méga autoroutes, les 4x4, enfin, comme dans les séries, comme dans les films, la même chose. L'Amérique, quoi.
c'est un peu l'explosion, quoi. L'explosion de tout ça, t'en prends plein la vue. J'étais à l'école publique et je prenais le bus jaune tous les matins, parce qu'avec mon père, on habitait dans les trailer parks au début. Mon père, il a choisi le Colorado, c'est aussi par rapport au ski, tu vois, parce qu'il dit mon fils fait du ski, donc Colorado, les montagnes. Donc quand je suis arrivé là-bas, ouais, j'étais inscrit au ski club de Vail, et là je faisais des compétitions filles nord-américaines. C'était vraiment bien parce qu'à Vail, t'avais un côté de la piste, c'était le stade de slalom, et l'autre côté, c'était le méga snowpark, où tu commençais, tu sortais du télésiège, t'avais le pipe et puis tout le snowpark, et c'était un des meilleurs snowparks du monde à l'époque. Et puis moi, du coup, j'ai rencontré pas mal de potes qui faisaient du free-ski, du freestyle, et moi, j'étais en alpin, je connaissais rien. Petit à petit, j'allais de moins en moins dans les portes et j'allais de plus en plus dans le snowpark. Je pense que mon père était un petit peu déçu parce qu'il était à fond derrière moi, dans le bon sens. Hein. Dans le bon sens, il m'a vraiment donné l'opportunité de faire ce sport à fond. Puis je faisais des bons résultats, j'étais sponsor en alpin, j'étais dans les espoirs. Et puis comme c'était quelque chose de nouveau, le freestyle, pour lui, t'étais pas un sportif. Tu buvais des bières, buvais de la vodka, et puis tu fumais des pets. C'était ça pour lui, le freestyle. Vraiment un lifestyle qui était en train d'émerger, plus qu'un sport. C'était toute une culture de personnes qui voulaient soit plus faire de l'alpin, plus faire de boss, qui avaient aussi les nouveaux skis, la nouvelle technologie qui sortait avec ces doubles spatules qui permettaient de faire plein de trucs sur les skis, quoi. Au début, au bout de 2 ans, je voulais rentrer en Suisse, mais comme les 2 ans aux US n'étaient pas reconnus, ça m'embête un peu de revenir en Suisse, de redoubler 2 ans, surtout quand tu as 16 ans. Je me suis dit, je reste aux US. Mais mon père a dû rentrer plus tôt, lui, des US. Quoi? Il a eu 2-3 soucis avec la justice, en fait. Il devait attendre son jugement. Il a fait une semaine de prison, il a payé sa caution pour sortir. Il est venu à l'appartement et il m'a dit « Écoute mon fils, demain je loue une bagnole, je pars au Canada, je prends l'avion depuis le Canada, puis je rentre en Suisse. Il n'y a pas moyen que je fasse de la tôle. » Et je lui dis « Ouais, pas de souci, c'est bon, t'inquiète pas, ça va aller. Bon voyage. » On se tient au jus, quoi. Ça m'a pas posé de soucis. Rentre. De toute façon, je savais que ça allait aller, que j'allais encore à l'école, que j'avais mes potes pour faire du ski. Et puis quand tu as 16 ans et d'un coup tu te réjouis presque, tu dis ouais, il n'y a plus personne pour me surveiller. Je vais pouvoir faire le con, quoi. Une semaine après qu'il soit parti, le propriétaire, il a appris que j'étais tout seul dans l'appartement, que mon père était parti. Et comme j'étais pas majeur, j'avais pas le droit de rester tout seul. Et un jour, je suis revenu de l'école. Ils avaient changé les serrures. Ils avaient foutu tous les meubles dehors dans la rue. Et on avait un chien qui s'appelait Java, qui était attaché aux meubles. Et moi, je rentre de l'école, il y avait mon appart qui était au bord de la rue. Alors là, j'appelle mes potes, quoi. Et je dis, ouais, j'ai besoin d'un petit coup de main, là, vous avez tous des pick-up, faut qu'on trouve une solution. Ouais, c'est là. Ouais, alors c'est là.
Ça, c'est la prison là-bas derrière, le gros bloc, encore derrière, je crois. Si mes souvenirs sont bons. J'avais acheté une voiture qui était... J'avais pas pris d'assurance, j'ai falsifié Enfin, j'ai collé les dates parce que je voulais absolument avoir une voiture. Du coup, j'ai acheté ça, une bagnole à $200 qui n'était pas homologuée. Et puis j'ai fait des faux papiers d'assurance pour avoir les plaques. Et 2 jours après, j'étais à l'école, les flics qui arrivent, je crois que j'étais en classe de dessin, les flics qui arrivent, hop, Greg, where's Greg? Ouais, venez nous suivre au poste et tout. Du coup, j'étais convoqué au tribunal. J'ai pas fait la paperasse pour avoir un avocat d'office. J'ai dit pas de problème, j'avais pris une classe de loi américaine pendant l'école. Alors je me suis habillé, joli costard, mais j'ai dit je vais me défendre moi-même, pas de problème. Du coup, j'arrive devant le juge, j'explique l'histoire, et puis le juge tape le marteau et dit allez, 60 jours de tôle. Là, je dis quoi? Sérieux, 60 jours? Il me dit ouais, je suis désolé, c'est la loi, c'est comme ça. Ouais, je crois bien que c'est là, hein. C'est ça. En fait, ils ont mis les menottes ici, aux mains, aux pieds, avec la ceinture, attachée des pieds, comme ça, hop, les uns derrière les autres. On marchait comme ça, clac, 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 jusqu'à la prison qui est là-bas. Et une fois arrivés là-bas, ils nous ont mis dans une cellule générale, on va dire, où là j'ai passé 2 jours dans la cellule, toujours habillé avec mon costard, avant qu'il m'amène dans un bloc, et là il me donne les habits de prisonnier, les tenues oranges. Moi j'ai pu avertir personne, quoi. Moi je ne m'attendais pas du tout à aller en tôle pour 60 jours. Et puis je me suis retrouvé avec des autres... J'étais le plus jeune, je venais d'avoir 18 ans. J'étais le plus jeune en tôle, avec ma jolie petite tenue orange là. Et t'es sorti comment de prison? Comment s'est passé la sortie de prison? Bah là, c'était vraiment genre la liberté, quoi. Ils m'ont donné mes affaires. J'avais mon costard qui était en boule dans un sac. Du coup, j'ai remis mon costard, mais monstre froissé, c'est le truc horrible. Je suis allé à la station-service, je me suis acheté un coca, un monstre coca frais, là, c'était trop beau. Puis je suis allé faire du stop au bord de l'autoroute. Et c'est un truck, c'est ces gros trucks américains là, les gros camions qui s'arrêtent. Faut vraiment s'imaginer le trucker américain, la grosse moustache, le rock, le drapeau sudiste derrière la cabine. Et il me dit Where are you going? Et je vais à Aspen. Where do you come from? Je dis je sors de prison là. J'ai fait 60 jours. Il me dit no problem, been there, done that. Aux États-Unis, j'étais à l'école, du coup j'avais les potes, j'avais le ski. Et quand je suis revenu en Suisse, j'avais personne. Et je voulais me faire des potes. Donc je me dis, je vais à Sion, je passe dans la rue, puis je vais aller boire des bières, quoi. Je commande une chope,
Et à côté de moi, il y avait Davidé, qui était là au bar, qui est mon collègue, puis mon coloc maintenant, et en fait, on s'appelle frère. C'est devenu comme un frère depuis ce jour-là. Il me dit, tu viens d'où? Puis je dis, bah, je rentre du Colorado. Il m'a dit, oh yeah, Colorado, ok. Et puis on a tout de suite tilté, et puis c'est devenu mon meilleur pote. Parce que lui, il avait aucune idée du ski. Il ne sait pas faire de ski, même. Donc, il n'a rien à voir du milieu de ski. Et chaque fois que j'allais faire une compète, je gagnais, je faisais un prize money. Je sais pas, 1500 balles, ça pouvait aller 1500, 2000 balles, quelque chose comme ça. Je revenais à Sion et on faisait la noce, quoi. On écumait les bars. 3, 2, 1, dropé. J'étais maître nageur, donc je faisais la saison de maître nageur, j'avais fait mon brevet de sauveteur. Et puis c'était cool parce que tu bossais à fond quelques mois. L'été, j'habitais chez ma mère, je bossais. L'hiver, j'habitais en station et puis je skiais. Je voulais juste me faire plaisir. J'aimais pas écrire aux sponsors, leur demander du matos, j'aimais pas me vendre ou quoi. Tout ce que je voulais, c'était avoir du matos, peut-être un petit peu de sous comme ça, juste pour couvrir les frais et puis juste aller skier. Je voulais faire que ça. Go! Greg, dis-moi dans la radio si ça va bien, s'il te plaît. Les filmeurs, est-ce qu'il est bon là? Enfin, est-ce qu'il est safe? Non, il est tombé. Attends, Greg, dis-moi si ça va. Mais il est ok? Bah, j'en sais rien de mon point de vue. Du jour au lendemain, j'ai vraiment galéré à revenir. J'avais beaucoup de douleurs. Et là, du jour au lendemain, je ne pouvais plus skier comme je skiais avant. J'étais censé faire 3 ou 4 mois de rééducation, j'en ai fait 1 année, et puis en fait, j'ai pu prendre le temps de faire tout un travail psychologique que j'avais certainement besoin de faire, et j'ai pu prendre le temps de faire cette petite dépression. Enfin, je sais pas si petite ou... en tout cas, j'imagine que c'est une dépression. Sinon, j'aurais jamais pris le temps, très certainement, encore à l'heure actuelle, d'avoir fait ce travail sur moi-même. De penser un petit peu au futur sans y penser, en se disant qu'il faut arrêter de se mettre la pression toujours pour le futur. Là, c'était typiquement ça pour ma rééducation, c'était ça. Au bout de 3 mois, ça allait pas. Allez, dans 1 mois, ça va aller, pas de problème.
Puis un mois après, ça allait pas. Non, non, mais encore un mois, encore un mois. Et du coup, je me stressais. Yes, trop beau. Je suis ergothérapeute à la clinique romande de réadaptation à Sion. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait la rencontre de Greg, quoi. Ça nous permet de discuter quand même d'une certaine manière de sa douleur, de la douleur physique. Et puis en même temps, ben, ça lui appartient. Je peux pas avoir ce rôle-là non plus. Je ne suis pas sa thérapeute. Je suis sa compagne. Quand il est arrivé, et puis que ben nous, on reçoit toujours les demandes de traitement, où il y a le diagnostic pour lequel il était venu, mais après, ben, dans l'anamnèse, ben, on se rend compte qu'il y a, je vais dire, une liste de courses presque, hein, qui était juste impressionnante. Et ben, en fait, on voit petit à petit dans le descriptif aussi ben, ce que c'est sa profession. Puis en fait, c'est un ancien freerider qui est coach actuellement. Et puis on se dit, ouais, mais bon... En fait, il marche encore, il est debout, il est vivant aussi. Donc, c'est vrai que j'étais presque choquée. Ouais. En fait, quand tu vois que la surface articulaire, elle est complètement fichue, tu dis, mais au fait, il y a des gens qui ne marchent plus ou qui envisagent la prothèse. Vraiment. C'est une autre manière déjà de sentir son corps et de percevoir son corps. C'est leur outil de travail et je pense que si c'est pas le corps qui les arrête, en fait, il y a cette limite-là. C'est la seule qui leur met vraiment une limite à un moment donné parce que je pense que sinon, il y a rien qui leur semble impossible. Spot, do I have to pay? Ils ont pas passé en qualif. Du coup, allez hop, petit bain froid. Ça leur fera du bien. Ja, kein Problem. Ich komme jetzt spät drinnen. Allez, tranquilo. Hein. Sur ses blessures, mais vraiment juste sur ce que lui il a appris, ça on en parle beaucoup. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup parlé avec Greg. Et puis un peu les séquelles qu'il a eues finalement lui en tant que personne. Puis comment il a pu revenir à un point normal un peu et se sentir bien, parce que c'est sûr qu'il a eu des moments hyper difficiles. Il a vraiment fait beaucoup de travail sur lui-même et il a beaucoup ouvert son esprit à tout ce que tu peux ressentir.
drill, je dirais presque un peu hors de la neige, pour qu'après on puisse utiliser nous-mêmes nos réflexions et nos capacités sur la neige. Quand j'ai gagné la médaille d'or au jeu, au premier run, cassé ma fixe sur le premier rail. Puis moi, j'ai réussi à pas paniquer, mais Greg, il a pas paniqué une seule seconde. Il était là-haut, il a dit « Oh, changer le ski, oh, changer la fixe !» Vraiment, il l'a pris comme ça, à la légère. « Oh, vas-y, t'occupe pas, je fais !» Je crois qu'il a dit un truc, une connerie, « Time to shine », c'est le moment de briller, ou un truc comme ça. Puis il avait une bonne énergie, quoi. Et puis c'est sûr qu'au jeu, ça a joué gros, je pense. Ouais. Tu t'identifies encore en freestyle aujourd'hui? Je commence à avoir un petit peu de mal à m'identifier, ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est pas le sport que j'ai commencé, enfin, plus le sport que j'ai commencé et que c'est un autre sport maintenant. Que c'est devenu beaucoup plus professionnel, mais disons que c'est peut-être une bonne chose aussi. Mais personnellement, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, est-ce que ça fait encore du sens pour moi d'imaginer un triple 21? Est-ce que ça fait du sens de regarder des gens sauter toute la journée sur un tas de neige, en fait, si on résume? Combien de temps j'aimerais encore écrire ce chapitre de ma vie? Ouais, je me pose plein de questions, mais en même temps, je reste hyper motivé parce que c'est comme ma deuxième famille, en fait. Je passe tellement de temps avec eux que c'est une famille. Or some people can go and chop. Et sans ski, du coup, qu'est-ce que t'aurais fait? Sans ski? Ah, je pense que j'aurais fait... je me souviens, dans ma chambre, j'avais un mur qui était poster de queue de ski, puis un autre mur, c'était des posters d'avions de chasse. Puis après, j'ai toujours aussi eu envie de bosser avec les animaux, quelque chose avec les animaux. Vétérinaire ou quelque chose de soigner les animaux, mais je sais pas, j'ai toujours été attiré par ça aussi.